Avec cette tête, j'ai l'impression de me réveiller d'un long périple qui n'est toujours pas terminé. Il me reste une semaine encore de montage et une semaine de vidéo pour vous présenter toutes les nouveautés de 2024. Voilà, j'espère que ça va le faire. Mais aujourd'hui, on parle de Glénat. Alors, que nous propose Glénat pour cette année 2024? En tout cas, en janvier, on a quelque chose, je pense, qui va être attendu par pas mal de monde, surtout pour les fans de shoujo. Vu qu'on va avoir deux œuvres de Moto Hagio qui vont s'appeler Anthologie, il y en a un qui va s'appeler De la rêverie et il y en a un autre qui va s'appeler De l'humain. Et donc le premier s'appellera De la rêverie et forcément sera focus sur des histoires, je crois que c'est 5 histoires, 5 récits autour de la rêverie, de la science-fiction. Et tout ça sera bien sûr agrémenté par des préfaces, des commentaires au niveau de ces œuvres-là. Et ensuite le tome 2 qui sortira en même temps sera plutôt centré sur l'humain, 4 histoires autour de l'humain, enfin ou alors c'est 5 et 4, 4 et 5, enfin bref vous avez compris. Mais ça sera toujours sous le magnifique coup de crayon de Moto Hagio que je trouve vraiment sublime, hein, très fin, très simple, mais qui nous transporte un petit peu, qui nous emmène vers d'autres horizons et qui a fait en tout cas principalement les bases du shoujo de ce qui est maintenant, enfin en tout cas au niveau du coup de crayon. Voilà, après je veux pas dire de bêtises parce que je m'y connais pas forcément trop, mais voilà, j'allais faire une de ces vannes avec l'âne, mais heureusement que je l'ai pas fait. J'espère que ça va plaire à pas mal de monde. En tout cas, je sais que moi je m'intéresse de plus en plus à cette autrice qui a un coup de crayon, comme je le répète, assez merveilleux. Pour janvier, on avait les fans de Moto Hagio. Pour février, on aura les fans de Eiichiro Oda qui sortira le One Piece Red en 2 tomes, sortis simultanés au prix de 9,60 € et qui reprendra bien sûr ce qui a pu être fait dans les films. Alors je sais pas si c'est le film qui a été fait avant le livre ou si c'est les livres qui ont été faits avant le film, mais en tout cas ce qui est sûr c'est que voilà, ça a eu pas mal de succès, hein, puisque je crois que le film One Piece Red a été le plus gros succès d'animation en 2022 au Japon. En tout cas c'était ce qui était écrit sur Manga Collect, donc normalement là je peux pas dire de conneries. Voilà, pour tous ceux qui sont fans de One Piece, et ben vous pouvez aller checker ça si vous n'avez pas été voir le film, et alors à la limite vous pouvez potentiellement vous louer le film pour vous le caler un petit dimanche tranquillement à la maison, surtout que là il va faire très froid. En janvier, c'était les fans de Moto Hagio qui étaient contents. En février, c'était les fans de Eiichiro Oda. Et en mars, ça sera les fans de Akira Toriyama avec la full color édition de Dragon Ball qui quand même sortira au prix de 14,95 €. Hein, donc là, pour le coup, ça sera assez cher, mais bon, c'est une full color édition, donc c'est un petit peu normal. Le tome 1 et le tome 2 sortent simultanément. Et j'ai pas besoin, je pense, de vous présenter Dragon Ball. Voilà, si vraiment vous connaissez pas Dragon Ball, là c'est que vous vivez dans un autre univers complet. Réveillez-vous, allumez la télé, renseignez-vous sur les choses qui se sont faites dans le monde, parce que là vous avez un gros décalage. Non mais réveillez-vous, Dragon Ball c'est une œuvre phare du manga que je n'ai jamais lu, que je n'ai jamais vu. Alors là, vous pouvez m'assassiner dans les commentaires. Je suis prêt à subir, de toute façon, vous voyez ma tronche de cake. Je suis prêt à subir vraiment tous les railleries, on dit ça comme ça, tous les moqueries, toutes les insultes. Franchement, je suis prêt. Allez-y, faites-vous plaisir. Et on va passer à la suite. La suite sortira en mai et ça sera De neige et de flammes, dit Kimi ni Aitai. Il y a actuellement 2 tomes en cours au Japon et ça nous parle tout simplement de 2 frères qui s'échappent du pays des flammes avec un dragon sans ailes pour aller dans le pays des neiges. Non, c'est l'inverse. Oui, c'est l'inverse. Donc, si vous l'avez bien compris, ils sont dans le pays des neiges et ils partent dans le pays des flammes avec leur petit dragon, ces 2 frères. Voilà, c'est fait rapidement, j'ai pas d'autres informations. Voilà, il va y avoir pas mal de rebondissements, pas mal de retournements de situation, mais il y a que 2 tomes. Donc, bon, je sais pas ce que ça peut donner, hein, c'est difficile de dire en 2 tomes si c'est bien ou pas. Et surtout, honnêtement, comme je vous l'ai dit, il y a eu très peu d'informations sur ce titre-là. Donc, on va passer à la suite. Et la suite, ça sera que des titres qui ne sont pas datés. Voilà, ça sera très rapide. Alors en janvier on avait les fans de... non j'arrête, mais pour ceux qui ont déjà lu Terrarium, voilà, qui est sorti également chez Glénat en 4 tomes, il y a l'autrice qui s'appelle Yuna Hirasawa qui va sortir 2 titres chez Glénat, 2 nouveaux titres. En gros c'est sa première œuvre avant Terrarium et sa 3e œuvre donc après Terrarium. La première qu'elle a sortie c'est Devenir enfin moi-même. Ça parle de sa vie à elle et de son opération qu'elle a fait en Thaïlande pour passer de homme à femme. Comme quoi ça a été vraiment très compliqué et voilà,
voilà, j'en sais pas plus, mais c'est un one shot, donc c'est normal que j'en sache pas plus parce que sinon je vous aurais raconté toute l'histoire. Donc voilà, ça peut être assez intéressant de voir un peu ce changement de sexe, comment ça a pu s'opérer et comment bah, elle a vécu ça. Voilà, apparemment ça n'a pas été facile pour elle. Donc voilà, ça peut être toujours cool de voir ça. Et bah, on va passer à sa deuxième œuvre. La deuxième œuvre, donc la dernière en date, qui est toujours en cours avec 2 tomes, s'appelle Luca vétérinaire draconique. Alors Luca, je ne pense pas que ça soit un garçon, parce que j'ai vu un autre titre où c'était écrit Luciana. Je sais pas si c'est son diminutif Luca, mais en tout cas, ça nous parle tout simplement d'un groupe d'amis qui veut devenir bah, vétérinaire pour dragons, voilà, dans un univers un peu fantastique. Et voilà, j'ai pas d'autres informations, mais c'est surtout pour ceux qui sont fans de Terrarium. Terrarium que bien sûr j'aimerais bien me faire un jour, puisque c'est un monde un peu dystopique, voilà, un petit peu, un univers un petit peu poétique en 4 tomes. Donc j'espère me le faire un jour, en tout cas cette œuvre-là. Et peut-être qu'après j'enchaînerai sur les autres. Alors Glénat, voilà, ils font plus ou moins dans le recyclage, plus ou moins ils gardent les mêmes auteurs et ils sortent les œuvres où ils font des rééditions. On a eu donc, comme je vous l'ai dit, Moto Hagio, on a eu Akira Toriyama, on a eu Kijobi et Ishiro Oda avec One Piece Red, on a eu là Yuna Hirasawa, et là qui on a? On a Hiro Mashima avec Rave, sa première œuvre tout simplement qui était déjà sortie en 35 volumes et qui ressort dans une autre édition qui a compilé en tout cas 18 volumes au Japon, et ça nous parle alors, si j'ai bien compris, il y a le Dark Bring, c'est une pierre précieuse qui sort. Une institution voilà, méchante, hein, puisque c'est comme ça, va prendre possession de ce Darkbring pour, bah, je pense, contrôler le monde, détruire la planète, enfin tout ce que vous voulez, les trucs classiques du shonen. Et truc classique du shonen, il y a une autre pierre précieuse qui s'appelle Rave, et malheureusement, il n'y a qu'une seule personne qui peut contrôler cette pierre précieuse, mais on ne sait plus où elle a disparu. Mais comme par hasard, il y a un petit garçon qui est prêt et qui est possiblement destiné à être le futur maître de cette pierre Rave. Voilà, donc shonen classique, première œuvre de Hiro Mashima en 35 tomes. Je ne sais pas si c'est cool, si vous l'avez lu dans les commentaires, n'hésitez pas. Franchement, là c'est un running gag, mais janvier Moto Hagio, février Eiichiro Oda, mars Akira Toriyama, ensuite Yuna Hirasawa, ensuite nous avons Hiro Mashima, et là qui on a? Ken Wakyu. Qui est Ken Wakyu? L'auteur de ça, de Tokyo Revenger, avec ses 2 spin-offs qui vont sortir chez Glénat. Le premier c'est Letter from Keisuke Baiji, donc qui va reprendre l'histoire et la rencontre entre Baiji et Shifuyu, voilà, donc 2 personnages assez emblématiques de Tokyo Revenger, donc c'est un spin-off, hein, voilà, je vais pas vous en parler plus longuement, parce que sinon, déjà il y a 4 tomes en cours, et j'aurais presque raconté encore une fois toute l'histoire, mais de toute façon je n'ai pas eu l'information, puisque ce n'est pas encore sorti en France, mais vu que ça raconte le spin-off de... J'arrête. La suite, qui est toujours une œuvre de Ken Wakyu, qui est également un spin-off de Tokyo Revenger, s'appelle au Japon en tout cas Tokyo Revenger Short Stories, et Glénat ont décidé de l'appeler Side Stories. Je crois que ça reprend aussi un peu l'histoire de Mickey, des choses qu'on n'a pas vues dans Tokyo Revenger, un Tokyo Revenger qui n'est toujours pas terminé, mais il va y avoir des scènes qui ont été prises de Tokyo Revenger et des scènes inédites qui ont été rajoutées pour en faire un format en 2 tomes qui s'appellera Side Story, voilà, chez Glénat, et qui reprend l'univers de Tokyo Revenger, je l'ai déjà répété, mais je verrai si je me l'achète, on verra à la fin de Tokyo Revenger si c'est cool ou non, puisque je le répète, on avait déjà dit quand c'était la fin de Tokyo Revenger sur Twitter que la fin de Tokyo Revenger était éclatée. Donc j'attends avec impatience, et en plus j'ai 3 tomes de retard. Voilà, là je raconte ma vie, on a fini pour Glénat, maintenant on va passer à la conclusion. Bon bah voilà, Glénat ils se foulent pas trop, même si ils ont leur valeur sûre, hein, donc ils sont très malins. Après à voir si ça réussit, parce qu'il y a d'autres éditeurs qui sortent quand même des plus grosses pépites. Je sais pas si le catalogue de Glénat vous intéresse, dites-moi en tout cas comme d'habitude dans les commentaires. Honnêtement ils auraient pu sortir la première œuvre de Ken Wakyu, peut-être qu'ils vont la sortir, parce que apparemment c'est mieux que Tokyo Revenger. Après, à voir, c'est juste des petites suppositions que j'ai vues par-ci par-là. Je ne sais pas si vous attendez un titre en particulier, mais en tout cas, pour ceux qui suivent les œuvres de Glénat, vous êtes servis, puisqu'ils sortent les mêmes œuvres que des auteurs qu'ils ont déjà chez eux. Voilà, ma phrase était pourrie. Moi, je vous dis à bientôt.
Tanoshimu.